Le cimetière de l'Ouest aux couleurs des chrysanthèmes. Tradition respectée, comme chaque 1er novembre, les Manceaux prennent soin de l'endroit où reposent leurs proches. Mais pour Serge Bertin, la promenade dans ces allées, c'est avant tout une occasion de remonter le temps. C'était une cantatrice qui s'appelait Marie Olivier, cantatrice de l'opéra. Et elle repose ici, elle est décédée en 1911, et son mari, éploré, a fait construire cet édifice pour marquer tout l'amour de sa femme pour lui, mais aussi pour la musique. On y voit, quand on cherche un peu, une multitude de petits instruments de musique. C'est une espèce d'ode à la musique. Il y a peut-être un piano dans le fond, c'est ce qui s'affirme, c'est la légende. On pourrait le savoir. Il suffirait d'ouvrir le caveau. Pas question, restons avec la légende. Car pour le Manceau, les cimetières sont des lieux chargés de petites histoires et de mystères. Cette tombe est l'une des plus anciennes de ce lieu, et elle aurait pu être détruite. Mais son épitaphe, à ma bien-aimée, a permis de la sauver. Cette tombe, elle était dans un état lamentable. Il fallait la sauver, elle risquait de disparaître. Alors dans mes visites, j'invitais tout le monde à venir déposer des fleurs. Et on voit ici que cette tombe, elle est toujours fleurie, c'est une espèce d'ode à l'amour. À ma bien-aimée vit toujours. L'amour, il est présent partout ici. Comme sur cette stèle, témoignage de l'amour d'un père, ancien maire du Mans, pour sa fille. Nous sommes devant une famille éplorée qui s'adresse pour la dernière fois à une enfant, elle a 11 ans, elle vient de mourir. Et c'est la fille de qui ? Eh bien, c'est la fille d'Arsène Lefebvre, qui fut maire du Mans dans les années 20-30. Mais l'endroit le plus empreint de romantisme, ce sont ces allées de chapelles funéraires, des concessions perpétuelles construites au XIXe siècle, aujourd'hui à l'abandon. La collectivité va être propriétaire de ces concessions, donc elle fera ce qu'elle voudra des monuments qui sont dessus. Or, il y a pour une centaine de chapelles de ce secteur menace de destruction. On va voir disparaître tout un quartier de notre ville, ces rues rectilignes, c'est le Mans de l'au-delà qui risque de disparaître si on n'y prend pas garde. Et avec elles, les dernières traces de toutes ces histoires d'amour que leurs auteurs souhaitaient pourtant voir durer pour l'éternité.